ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Il fallait que vous Acclamons le Seigneur. Avant que vous puissiez vous asseoir, nous lisons les textes que nous avons déjà choisis, qui lui nous permettra chaque jour de le répéter. Le dimanche, nous avons lu dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28. Et aujourd'hui, je pense reprendre le même texte. Quoique aujourd'hui, nous aurons d'autres points aussi très capitaux. Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1. Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Je lis la portion des Écritures qui va nous accompagner. Amen.
si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Nous les rallions directement avec Job chapitre 33 verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Que Dieu bénisse cette parole. En tout cas, on peut s'asseoir. Je salue tout le monde. Salut à toute l'église. Nous sommes très contents d'être ici ce soir. Si vous êtes content d'être ce soir, balancez juste la main. Manifestez votre joie. Manifestez votre joie. Voilà, Dieu est merveilleux. Par son amour, les dimanches, nous avons introduit un autre message. Et je pense que aussi le défilé des hommes de Dieu qui se feront, ils vont nous enrichir en nous enseignant toujours à ce beau thème que le Seigneur nous a révélé. Les dimanches, nous avons commencé notre thème qui est très capital, qui est intitulé Servir Dieu sous sa colère. Le dimanche, on a expliqué au peuple de Dieu comment la majorité des hommes sont sur la terre en servant Dieu, mais tout en étant sous la colère de Dieu. Mais ils ne se rendent pas compte que leur vie chrétienne, tout ce qu'ils font, ils sont sous la colère de Dieu. Ils sont sous la colère divine. Alors j'avais dit aussi, en lisant les textes de Matthieu chapitre 7, lorsque le Seigneur dit en ce jour-là, je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Éternel, j'avais expliqué ceci. Que si le Seigneur dit que je vous dirai publiquement ou ouvertement, c'est parce que le temps de la grâce lui empêche de dire aux hommes publiquement que je ne vous ai jamais connu. Mais la manière de vivre des hommes, les actes que nous commettons, nous amènent à être sous la colère de Dieu. C'est par là que j'ai commencé à aborder les 27 points qui amène un homme d'être sous la colère divine, mais sans le savoir. Premier point qui amène l'homme d'être sous la colère de Dieu. Premier point, c'est l'écoute de la voix divine. Et que ceux qui n'écoutent pas la voix de Dieu sont sous la colère de Dieu. J'ai passé un temps dans la vie chrétienne. J'ai rencontré des chrétiens de partout à travers. Et à travers le monde que le Seigneur nous a permis d'y aller. Souvent j'ai toujours posé la question aux chrétiens. As-tu déjà entendu la voix de Dieu? Te dire et t'avertir sur quelque chose. Souvent les gens saisissent l'occasion pour me dire, mais c'est toi qui es prophète. Dis-moi ce que Dieu te dit pour moi. Or la relation chrétienne entre un homme et un Dieu invisible est basée d'abord sur l'écoute. Que tout celui qui n'écoute pas Dieu, comment prétends-tu vivre avec Dieu alors que tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, alors que tu n'as jamais écouté Dieu te parler? Si tu n'écoutes pas Dieu, tu fais fausse route. Répands-toi de cette voie que tu es en train de suivre. C'est la voix de la colère de Dieu qui est sur toi.
L'endurcissement du cœur amène à la colère. C'est pourquoi j'avais dit, beaucoup de gens sont victimes, ne savent pas comment Dieu parle, ne savent pas comment écouter Dieu. Le livre de Job qu'on vient de lire nous dit ceci: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons parlé le dimanche que Dieu parle par les instructions. Beaucoup de gens sont sous la colère de Dieu parce qu'ils n'observent pas et n'obéissent pas aux instructions divines. Parce que la majorité des gens aiment que la voix de Dieu répond à leur attente. Plus ceux qui n'écoutent pas les instructions divines, ils entrent eux-mêmes dans la colère de Dieu. Alors il y a beaucoup de manières que Dieu nous parle. J'avais dit que Dieu nous parle par les instructions. Et aujourd'hui je vais dire deuxième façon que Dieu nous parle. Dieu nous parle par des conseils. C'est là le message de ce soir. Et j'avais dit qu'il y a 7 sortes de points par lesquels Dieu parle aux hommes. Dieu parle maintenant par des conseils. Nous lisons dans le livre des 2 Chroniques, le chapitre 25, le verset 14. D'abord, je commence au verset 1 pour vous donner l'idée. Amathia devient roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans en Jérusalem. Sa mère s'appelait Jodan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais son cœur, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, Amathia rassembla les hommes de Juda et les plaça dans la maison. Le verset 14. Lorsque Amathia fit des retours après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux de fils de Sir. Et il les établit pour Dieu et il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amathia. Et il envoya vers lui un prophète qui lui dit: pourquoi as-tu recherché le Dieu de ce peuple quand ils n'ont pas pu délivrer leur peuple de ta main? Comme il parlait, Amathia lui dit: est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira en disant: je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. Conseil, on dit ceci: avis que l'on donne à quelqu'un sur ce qu'il doit faire ou à ne pas faire. Dieu a au moins 7 façons de parler aux hommes. Nous avons appris que Dieu parle par les instructions. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre que Dieu parle par des conseils. Depuis la naissance de l'homme jusqu'à sa mort, la vie de l'homme est constituée que de dire et des conseils des autres. Lorsque tu étais enfant, ce sont tes parents qui t'ont appris à brosser les dents, à savoir se laver le matin et à comprendre l'importance de prendre un petit déjeuner chaque matin. Grâce à leurs conseils que tu es devenu ce que tu es.
Hormis cela, tu as passé au banc de l'école. Tu étais soumis par des cours et des formations de professeurs. Tout ce que tu apprenais à l'école, c'était des conseils qui contribuent à ton existence sur la terre. C'est là la vie d'un homme sur cette terre que nous sommes. Pour qu'un homme puisse aller de l'avant dans la vie, Dieu a soumis les destins de l'homme par les conseils des autres. C'est-à-dire que Dieu passe par des conseils des gens, soit pour nous avertir, soit pour nous montrer ce qu'on doit faire. C'est par les autres que nous comprenons certaines réalités. Parce que la vie du monde ne se limite pas par tes propres raisons. La vie du monde ne se limite pas par ta façon de voir les choses. Tu n'as pas seulement raison dans tout ce que tu penses. Tu n'as pas raison dans tout ce que tu prévois. Tu n'as pas raison dans tout ce que tu conçois. Il faut les avis différents et les conseils des autres puissent t'atteindre. Grâce à ce que les autres nous disent, cela nous permet à voir les choses mieux qu'on pouvait les voir. C'est ça le principe de l'existence. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Dieu se cache par les conseils des hommes. Pour que tu sois un homme sur la terre, Dieu mettra dans ton chemin des hommes, des femmes et des hommes. Prenons l'exemple des autorités. Lorsque quelqu'un atteint le statut, soit il devient un roi ou un président de la République, il doit chercher au moins avoir des conseillers. C'est pourquoi le président de la République a un conseiller en matière d'infrastructure, a un conseiller en matière de l'éducation, a des conseillers en matière, si c'est de quoi je ne sais pas, mais il a tant de conseillers pour accomplir ce que la Bible dit, que les projets réussis par un grand nombre de conseillers. Lorsqu'un homme est élevé dans la vie, le principe de vouloir est détruit. Tu ne feras plus les choses que tu aimes, mais tu seras soumis par les conseils des gens. C'est les gens qui te voient au niveau où tu es élevé que tu dois te comporter de telle façon. Il faut que les autres te le disent. Il doit être entouré des hommes. Mais lorsqu'un chef est tourné par ses propres vouloirs, il fait ce que lui voit bien, il suit ses propres conseils, qu'est-ce qui arrive? Il tombe dans la chute. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller loin si les autres ne contribuent pas à ta vie. Prenons l'exemple d'Amathia. Amathia était un roi, un jeune roi en Israël. Il fit entrer dans la royauté à l'âge de 29 ans. Parce que comme c'était la monarchie, lorsque le père meurt, le fils prend le trône. Il y a des rois qui ont accédé à la royauté à l'âge de 8 ans. Lorsqu'on atteint un niveau de la vie, on abandonne les soi et les vouloirs personnels. C'est ça le principe de l'existence. Tu aimais les choses toi-même. C'est comme un homme qui trouve une femme. Les jours où un homme rencontre une femme, les jours où un homme rencontre une femme, les jours où une femme rencontre un homme, la première chose qui sera détruite en toi, c'est ton ego. Tu n'auras pas de choses que tu aimes toi-même. Même si tu n'aimes pas des restaurants, la femme aime des restaurants. Même si tu n'aimes pas être élégant, la femme aime que tu sois élégant, présentable. Tu dois te plier au vouloir de l'autre. C'est là que la vie devient meilleure. Alors le jeune Amathia devient roi. À l'âge de 29 ans, il accède au pouvoir.
Il commence à observer le principe et les lois divines. Mais la Bible dit bien, son cœur n'était pas entièrement dévoué à l'Éternel. Comme toi et moi de cette génération, nous sommes tellement influencés de tout ce qui se passe dans ce monde. Alors ce jeune homme marchait dans la crainte de Dieu. Dieu lui accompagnait dans tout ce qu'il faisait. Il a remporté des combats et des combats. Mais un jour, les combats arrivent quelque part face aux Édonomites. Lorsqu'il gagne les combats, il remporte la bataille. Il les a soumis à un grand défaite. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il prend leur Dieu. Parce que ces gens-là adoraient les idoles. Il prend tous ces statuettes. Il les ramène en Jérusalem. Il commence à se prosterner devant les statues. Oh, pour remporter la victoire, il n'avait pas besoin de statues. Il avait juste besoin de l'Éternel. Dieu était avec lui. Comme le Seigneur accompagne tout homme qui a un cœur dévoué. Alors son cœur était dévoué. Mais après avoir soumis ses adversaires à cette grande défaite, il prend leur Dieu. Il les amène en Israël. Et lorsqu'il arrive en Israël, il établit ces dieux-là. Il a commencé à se prosterner. Il a commencé à les adorer. Dieu dans son amour va envoyer un prophète. Un prophète. La Bible ne le décrit pas s'il était jeune ou s'il était vieux. Mais il était seulement un prophète. Il arriva vers le roi. Le roi le récit. Parce qu'à l'époque, le prophète était respecté. Alors, le roi le récit. Il dit au roi, pourquoi tu as pris des statues pour se prosterner alors que ces statuettes étaient incapables de délivrer leur peuple de ta main? Certes, tu as gagné le combat grâce à Dieu. Mais comment tu as pu le faire à se prosterner devant des statues? Le prophète est venu avec un conseil de Dieu. Le prophète n'avait pas fini de parler. Le roi se leva de son trône. Il lui dit, qui t'a établi mon conseiller? Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Pourquoi veux-tu qu'on te tue? Il chassa le prophète. Lorsqu'il chassa le prophète, le prophète lui dit, j'ai compris maintenant que Dieu a pris la résolution de te détruire. Après cela, le roi a été soumis par des défaites et jusqu'à être conduit dans la mort. C'est lorsque tout chrétien aujourd'hui, quand il commence à écouter la voix de Dieu, il n'a plus besoin d'écouter les aînés. Il n'a plus besoin d'écouter les gens. Il dit, moi j'entends Dieu. Moi déjà, Moi j'écoute la voix de Dieu. Tu peux rien me dire. Tu peux rien me prêcher. Dieu me parle. Dieu me dit. Oh, lorsque tu commences à te voir toi-même, c'est là que la mort commence. Écoutez, le roi, le prophète là a dit ceci. J'ai compris que Dieu a pris la résolution de te détruire. Je vais vous révéler ce mystère. Sur la terre des hommes que nous vivons, il y a des gens que Dieu a établis, qui a établi dans
ton chemin. Que si tu n'écoutes pas leurs conseils, peu importe tout ce que Dieu t'a dit, tu ne verras jamais l'accomplissement. Il y a des gens pareils dans ce monde. Il y a des gens pareils dans ce monde. Je répète encore, il y a des gens pareils dans ce monde. Il y a des gens là que Dieu a établis. C'est pourquoi je déclare ce soir que Dieu te donne les oreilles à comprendre et à discerner les gens de ta destinée. Qui sont les gens qui ont le pouvoir sur toi, sur la terre? Écoutez, pour te choquer, il y a des gens que Dieu a donné le pouvoir de ta destinée, que rien ne peut s'ouvrir dans ta vie si tu ne suis pas les conseils de ces gens-là. Ces gens-là sont indispensables. Il n'y a pas d'autre mécanisme. Écoutez bien, il y avait un homme en Israël qu'on appelait Achitophel. La Bible dit que cet homme-là, à son époque, les gens n'avaient plus besoin de consulter Dieu. Pourquoi? Parce que ses conseils étaient la voix. Lorsque lui conseillait, même Dieu était d'accord. Il y a des gens pareils. Mais ces gens-là sont dans ta vie et dans ton destin. Ces gens-là, tu dois les écouter. Abandonner la vie. Moi je fais ce que je veux. Moi je pars là où je veux. La vie n'est pas à ton pouvoir. Ta vie est soumise par le pouvoir des autres. De comprendre les gens qui doivent te conseiller. Sois un homme qui accepte les avis. Sois un homme qui accepte les conseils. Sinon tu échoueras. Sinon tu tomberas. Tu rencontreras des problèmes dans ce monde. Écoutez. Écoutez bien aimé. J'ai conseillé quelqu'un. J'ai conseillé quelqu'un. La personne me répondra. Moi aussi j'écoute la voix de Dieu. Mais après un temps, elle a trébuché. Elle a rencontré des problèmes et des problèmes. Des problèmes en répétition. Lorsque tu deviens sourd aux avis des autres, tu empruntes la route de la destruction. Il y a des gens qui peuvent te parler simplement. Il y a des gens qui peuvent te dire. Il y a des gens qui peuvent te dire. Il y a des gens qui peuvent te dire des choses. Et que si tu n'attends pas leur voix, c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi voici les signes que je te donne. Si tu as quelqu'un dans ta vie, ton ami, ton frère, ta sœur, ta femme ou tes enfants, et que tu comprends que chaque fois que lui te dit quelque chose, et que cette chose-là ne manque pas de se réaliser, soit il te conseille sur quelque chose et tu vois la chose se faire, suis sa conseil. Comprends que cet homme-là est un homme de ta destinée. Dieu passe par lui pour te parler. Come on, avance prophète. Dieu ne passe que par lui pour te parler. Et que si tu n'attends pas sa voix, c'est fini pour toi. C'est fini. Je connais un homme qui a échoué toute sa vie. On lui a envoyé à l'école. Elle ne voulait pas étudier. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas les études. Disant que je suis une femme, je gagnerai ma vie. Mais sa sœur lui conseillait toujours: va à l'école, va à l'université. Elle ne voulait pas. Elle a eu son diplôme. Elle a cessé de ses études. Mais après des années, elle a échoué. Elle a échoué.
Bien-aimé, il y a des gens pareils. Beaucoup des enfants aujourd'hui échouent. Pourquoi? Les parents les ont envoyés à l'école. Mais non, pendant que les parents étaient prêts à payer tes frais scolaires. Aujourd'hui tu es où? Aujourd'hui tu es où? Aujourd'hui tu es où? Regarde tes amis qui ont passé les bancs de l'école. Pendant que ton père insistait, va à l'école. Va étudier. Va étudier. Tu ne voulais pas. 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 Aujourd'hui les parents sont morts. Où tu es? Où tu es? Okonde komi coach na libala na makasi kaka na kota po. Donc yango moni basi mingi ya Congo awa. C'est pourquoi la plupart des femmes au Congo, leur dernier comme c'est le mariage. Elle sait que je n'ai pas étudié. Je ne sais pas vendre. Elle n'a plus d'autre alternative. Pendant que les parents disaient va à l'école. Voici, il y a des gens indispensables. Première catégorie des gens que tu dois obéir, c'est tes parents. Sois soumis à tous les conseils de tes parents. Écoutez la voix de tes parents. Et surtout s'ils te disent des choses qui sont conformes à la volonté de la vie. Que tu vois qu'ils ont raison. Ne t'entête pas par tes vouloirs. Obéis à leur voix. C'est ça le problème. Lorsqu'on devient fort, on se soumet aux autres. Les lâches ont plus leur ego. Écoutez, je vais vous choquer pour vous dire ceci. Il n'y a aucun homme élevé. Il n'y a aucun homme qui a des opportunités. Qui fait des choses selon sa propre volonté. Il doit chercher les avis. Qu'est-ce que vous me conseillez? Bien aimé à l'époque, savoir écouter la voix des gens. Jeune fille, jeune garçon. La vie ne dépend pas de tes vouloirs. Tu aimes les lieux et les endroits. Mais si tu veux gagner dans ce monde, sache-le bien qu'il y a des conseillers indispensables. Que si tu n'écoutes pas leur voix, tu échoueras. Tu échoueras. Peu importe tes promesses. Peu importe tout ce que Dieu t'a dit. Oh, que Dieu te donne ces oreilles-là. Que Dieu te donne ces oreilles-là. C'est pourquoi Dieu te laisse à rencontrer des problèmes. Parce que tu n'avais pas écouté. Je vais vous rencontrer l'histoire de ces jeunes prophètes. Le jeune prophète a dit, j'ai compris que Dieu a résolu de te détruire. La vraie chute de l'homme commence par l'esprit de la sourdité. Lorsque tu commences à ne plus écouter, tu ouvres les chemins de la mort. Car ceux qui tombent dans la fosse sont des gens qui n'écoutent pas les avis. C'est comme ça les principes. C'est comme ça les principes. Tu aimes, tu veux, mais sache-le bien, dans ce monde, on n'arrive pas avec nos vouloirs. On n'arrive pas avec nos vouloirs. On n'atteint nulle part avec nos vouloirs. Laisse les autres s'aimer quelque chose en toi. Essayez d'écouter les avis des autres. Le jour où tu comprendras à écouter les gens, tu marcheras avec Dieu. Tu marcheras avec Dieu. Il y a des choses que Dieu veut te dire, mais il ne passera pas par toi. Mais il passera par les plus vils. Par les plus vils. Par les plus vils. Pour t'avertir. Si seulement tu pouvais écouter. Si seulement tu pouvais écouter. Pourquoi tu veux que Batouba Salaga Magambo yo lingi? Sache écouter les autres. Il a dit ceci, vous connaissez la vérité et la